Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. Chers parents, ce n'est pas tellement à vous que je vais parler aujourd'hui en ce dimanche de la Divine Miséricorde, c'est plutôt à vos enfants. Et je voudrais citer l'antienne qui nous a préparé à écouter l'évangile de ce dimanche. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est ça que je voudrais que nous gardions dans notre cœur tout au long de ce dimanche. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et chers enfants, surtout vous qui êtes au catéchisme, mais aussi les adolescents, même les jeunes qui venaient à la paroisse tous les dimanches avec vos parents ou tout seuls, heureux êtes-vous parce que vous croyez sans avoir vu. Vous êtes comme moi non plus. C'est pas parce que je suis prêtre que j'ai vu le Seigneur. Si, j'ai expérimenté l'amour de Jésus pour moi, mais je ne l'ai pas vu. Ma foi s'appuie sur l'expérience des apôtres qui témoignent jusqu'à ce jour, à travers la succession des évêques, que le Christ est ressuscité. C'est le magnifique message de l'Église en ce temps de l'octave de Pâques qui se termine aujourd'hui, en ce dimanche de la Divine Miséricorde. Alors, tout d'abord, je voudrais faire un petit rappel historique tellement important. Vous savez qu'il y a très peu, finalement, d'apparitions de Jésus dans l'histoire de l'Église, hormis le fait qu'il est là très souvent, quand je dis très souvent, tout le temps, à travers ce grand miracle de l'Eucharistie que nous vivons à chaque dimanche, et parfois même ceux qui y participent chaque jour. Mais on peut dire que dans le monde entier, à chaque seconde, Jésus vient habiter au milieu de nous. Mais il y a 3 grandes apparitions dans l'histoire de l'Église où il y a eu comme conséquence une nouvelle fête dans le calendrier liturgique. Il y a eu d'abord Sainte Julienne du Mont-Cornillon, au XIIIe siècle, au Moyen-Âge, qui a entraîné ce qu'on appelle instituer la fête Dieu, la fête du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a au XVIIe siècle Sainte Marguerite Marie, qui a reçu les apparitions du Sacré-Cœur de Jésus. Et puis, au XXe siècle, 1933 à 1935, eh bien, il y a les apparitions aussi du cœur de Jésus à Sainte Faustine. Alors aujourd'hui, c'est ce dimanche de la Divine Miséricorde, suite à une demande de Jésus à Sainte Faustine, alors qu'à Sainte Marguerite Marie, c'était la fête du Sacré-Cœur, qui suit la fête du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, donc, la Divine Miséricorde demandée par Jésus à Sainte Faustine. Et c'est l'expérience, véritablement, de Saint Thomas que nous venons d'entendre ici dans cet évangile. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et on parle souvent de Thomas comme celui qui est incrédule, mais finalement, il fait une magnifique profession de foi. Alors, cette année, effectivement, beaucoup d'entre vous ne pourront pas faire leur profession de foi, mais on peut s'y préparer et j'espère qu'à la rentrée, en septembre, octobre, eh bien, vous qui vous êtes préparés à faire votre profession de foi, vous pourrez la faire et dire comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Et vous ferez cette profession de foi justement en vous appuyant sur la foi des apôtres, sur la foi de l'Église, l'Église qui vous aime et qui vous accompagne. Alors, dans cet évangile que vous venez d'entendre, je voudrais aussi souligner l'importance du dimanche. Effectivement, cet évangile commence le soir venu en ce premier jour de la semaine. Quel est le premier jour de la semaine? Bon, c'est pas à vous que je dois l'apprendre, vous le savez bien. Le premier jour de la semaine, c'est pas le lundi. C'est pas quand commence l'école, bien évidemment. Bon, on a perdu un petit peu nos repères avec le confinement, mais quand même, nous savons que le premier jour de la semaine, c'est dimanche. D'ailleurs, c'est le début de la création. C'est dans la Genèse, le premier jour, le dimanche, c'est le jour de la création. Mais il va devenir, grâce au Christ ressuscité, le premier jour de la nouvelle création, c'est-à-dire le jour de la rédemption. On est rentré dans une nouvelle ère. Et c'est pour ça que nous commençons notre semaine par le dimanche et nous voulons que notre semaine, comme toute notre journée, soit habitée par le Christ qui est ressuscité. Alors, aussi, ce qui m'amuse un petit peu en vous parlant,
c'est que les apôtres, pour d'autres motifs, sont confinés ce jour-là au Cénacle. Mais ils sont confinés pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des Juifs qui sont à l'extérieur. Il ne faut pas oublier quand même leur chef de file qui est Jésus. Il a souffert la passion, il est mort après avoir été condamné par les Juifs et puis mis à mort par les Romains. Ça pour dire que sa mise à mort et sa condamnation est finalement l'objet ou plutôt le sujet à cause de nous tous, aussi bien les Juifs que les païens. C'est par nos péchés que nous avons finalement mis à mort le Christ, que nous l'avons crucifié. Eh bien, les disciples ont peur des Juifs et ils ont peur des conséquences de ce qui vient de se passer. Et encore là maintenant, on est au tout début de cet événement. Ils se remettent à peine de cette séparation violente, brutale. En plus, même avec leur expérience, de Judas qui les a trahis quand même. Ils trahissent le maître, mais finalement il a trahi aussi les apôtres. Mais il y a aussi Pierre qui porte aussi le poids de ce reniement, qui se dit non, moi je ne le connais pas. Toutes ces désillusions qui habitent le cœur de ces apôtres. Mais en même temps, voilà, confinés, enfermés, les portes verrouillées, parce qu'ils avaient peur, ils voient Jésus qui vient. Et c'est ainsi que c'est écrit dans l'Évangile. Il était là, au milieu d'eux, et il leur dit « La paix soit avec vous ». Quelle drôle de parole quand même. Dans cette ambiance terriblement tendue, Jésus leur dit cette salutation très simple « La paix soit avec vous ». Et puis après, il leur montre ses mains et son côté. Et là, aussi quelque chose d'étonnant, ils furent remplis de joie en voyant le Seigneur. La puissance du Christ ressuscité qui d'un seul coup transforme totalement leur cœur. Premier fruit de l'Esprit Saint, qui est la joie. Et puis, il le redit encore une seconde fois, la paix soit avec vous. Et c'est ce que je vous souhaite. Dans cette période un peu difficile, que la paix de Jésus soit véritablement avec vous. Mais après avoir donné sa paix, il leur donne cette mission. Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Et ça, c'est le cœur du message chrétien. La réconciliation de l'homme avec Dieu. Les hommes étaient séparés de Dieu et d'un seul coup, ils se trouvent réunis. L'alliance est renouvelée dans le corps et dans le sang du Christ. Et ça, c'est le sens, mes chers enfants, qui vous préparez à la première communion. La communion eucharistique, la première communion, ce n'est pas seulement une belle fête familiale, c'est même pas non plus un beau repas partagé à l'église. C'est être présent à ce sacrifice du Christ qui donne son corps et son sang pour moi. Et mes chers enfants, si vous voulez savoir quel est le prix de votre vie, vous valez le sang du Christ. Il a livré sa vie pour toi. Il a livré sa vie pour moi. Et c'est ça, et c'est à cela que vous vous préparez à votre première communion. C'est de comprendre combien Jésus a donné sa vie pour moi en donnant son corps et son sang. Qui mange ma chair, qui boit mon sang, ne mourra jamais. Mais voilà, ça c'est l'expérience qu'ont fait les apôtres, mais il y avait quelqu'un qui était absent. C'était Thomas. Et Thomas, qui vient après la bataille, entend les apôtres qui leur dit « Nous avons vu le Seigneur ». Et puis vous savez, vous avez entendu comme moi, Thomas qui dit « Moi, je croirai quand j'aurai vu ». Et c'est très intéressant. Jésus a entendu cette prière de Thomas. Et c'est pour ça qu'on lit plus tard, 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Alors 8 jours plus tard, c'était quel jour ? Eh bien c'était un autre dimanche. Voilà, premier jour de la semaine. On peut dire que dans cet évangile, on voit l'origine de notre participation à la messe chaque dimanche. Chaque dimanche, le Christ ressuscité vient, il est là au milieu de nous, il nous enseigne par sa parole et il nous donne son corps et son sang. Il vient même répondre à nos demandes. « Ah, moi je croirai quand j'aurai vu ».
Eh bien là, le dimanche suivant, vous voyez, ce n'est pas forcément dans le premier dimanche, ni peut-être le deuxième, peut-être que ça viendra au 10e ou au 100e dimanche, quelque chose peut se passer dans notre vie. Et là, Thomas, il a été exaucé très très vite, parce que le dimanche suivant, Jésus est apparu et il répond immédiatement à sa question. Allez, mets ta main, plutôt mets ton doigt dans mes plaies, dans mes mains, mets tes doigts dans les plaies de mes pieds, mets ta main dans mon côté. On ne sait pas s'il l'a fait, on ne sait pas s'il l'a fait. Mais Jésus lui a dit, cesse d'être incrédule, sois croyant. Et immédiatement, il y a cette profession de foi magnifique de Thomas qui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et c'est pour ça que je vous ai cité cette phrase au début de ma petite intervention, de ma petite homélie de ce dimanche. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Eh bien, nous faisons partie de ces bienheureux qui croyons sans avoir vu. Et j'aime beaucoup aussi cet évangile qui se termine en disant qu'il y a beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples. Moi aussi, vous savez, mes chers amis, chers enfants, je pourrais vous raconter tous les jours des petites histoires avec Jésus. Jésus qui est toujours présent au milieu de nous. Il vient au milieu de nous et il nous parle. Il vient et il nous dit qu'il nous aime. Il vient et il nous accompagne. Pour l'instant, on est dans ce confinement. Ne perdez pas patience, ne perdez pas courage. Il est là avec vous et il va vous aider à pouvoir étudier à travers les moyens modernes que les médias nous donnent. Alors mes chers amis, je vous bénis maintenant. Je vous donne ma bénédiction et que la paix du Seigneur descende sur vous dans cette bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.